Autre point très important dans l'arbitrage du football américain, la gestion du temps. Cette gestion du temps, elle va dépendre en fait des catégories de jeu. Pour les catégories seniors et U19, on aura 4 quarts-temps de 12 minutes en temps qu'on appelle décompté. C'est-à-dire qu'on aura des arrêts et des reprises du temps. En revanche, pour les catégories plus jeunes, à partir de U16, eh bien on aura 4 quarts-temps, mais cette fois-ci un peu plus long, de 20 minutes, mais en temps continu. On verra aussi qu'il y a une notion de 5 jeux qui intervient sur ces catégories-là. Alors regardons ça un peu plus dans le détail. Dans tous les cas, on aura une horloge qui va démarrer, on aura une horloge qui sera arrêtée, une horloge qui pourra redémarrer si elle a été arrêtée, et une horloge qui continuera de tourner. Donnons peut-être quelques exemples pour illustrer ces 4 situations. L'horloge va démarrer, par exemple, au premier snap donné sur une rencontre. Elle va démarrer au moment où la balle issue d'un kick-off sera réceptionnée ou touchée par un joueur de l'équipe B. Une horloge démarrera au début d'un quart-temps. Voilà quelques cas, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent se trouver. Plusieurs cas où l'horloge s'arrête. Une passe incomplète. La balle tombe au sol issue d'une passe avant, on arrêtera l'horloge. Un joueur sort en touche, un porteur de balle qui sort en touche. L'horloge s'arrête. Bref, là encore, des exemples, il peut y en avoir beaucoup. Un score est marqué, un touchdown est marqué par un joueur, l'horloge s'arrête. Là, on est sur le principe du temps décompté. Bien sûr, une fois qu'on a arrêté l'horloge, on va la redémarrer. Et ce redémarrage, il se fera de deux façons, soit au snap, soit lorsque la balle sera dite prête à jouer. Mais on reviendra sur ces notions un petit peu plus loin. Il y a plusieurs cas aussi où l'horloge ne s'arrêtera pas, mais continuera de tourner. Quand par exemple une avance extrême est stoppée dans le terrain sans qu'une première tentative soit obtenue. Les signaux faits par les arbitres sont ici très importants, parce qu'un arbitre sur le terrain va gérer l'horloge et il a besoin de l'ensemble de l'équipe d'arbitrage pour pouvoir correctement gérer l'horloge du match. Voilà les 4 signaux principaux qui vont, en tout cas, un extrait des signaux principaux qui pourront être utilisés et qui sont relatifs au temps. On voit la casquette blanche de l'arbitre principal qui, lui, va dire on redémarrera l'horloge au signal de balle prête à jouer. On va voir un arbitre qui arrête le temps. Avec une belle amplitude, on arrête l'horloge. Dans tous les cas, quand vous voyez un collègue arrêter le temps, faites-en de même. Tout le monde répète ce signal. Si un score est marqué, étant donné que l'horloge s'arrête, c'est important pour l'arbitre qui a l'horloge de tenir compte de ça et de l'arrêter. Une passe incomplète qui là aussi va arrêter l'horloge, un signal qui a une influence sur la gestion de l'horloge. On l'a vu spécifiquement pour le temps décompté, il y a beaucoup de situations où l'horloge peut s'arrêter, redémarrer. Ce sont les exemples globalement qui viennent d'être donnés. Sur le temps continu, ce sera beaucoup plus simple, puisque l'horloge va démarrer au début de la rencontre et ne s'arrêtera que pour des cas très particuliers, pour des blessures, pour des temps morts. Les cas sont relativement peu nombreux, et de ce fait, l'horloge redémarrera ensuite au snap. Grosso modo, on peut prendre comme principe sur les rencontres en temps continu que l'horloge tourne, sauf dans de très très rares situations. Il faut aussi préciser que sur les rencontres en temps continu, on a parlé tout à l'heure de 4 fois 20 minutes, mais on aura en fait une première mi-temps avec un quart-temps de 20 minutes et puis un second de 18 minutes, puisqu'on arrêtera le chrono à 18 minutes pour traiter les 5 jeux suivants. Voilà, les 2 minutes qui sont en fait traitées en 5 jeux, et non plus en temps décompté ou continu. Je vous propose de prendre quelques exemples, et puis de tester ensemble le résultat de ces jeux. Je vous laisse lire la première ligne, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, et on verra ensuite quelle est la réponse. Premier cas, le quarterback lance une passe au receveur, qui ne la contrôle pas. C'est une passe avant, la balle tombe au sol non contrôlée. Quel est le statut de l'horloge? Eh bien, le temps s'arrête.
puisque sur une passe avant incomplète, la règle nous dit « arrête l'horloge ». Exemple suivant, un coureur dans le terrain qui franchit la ligne d'en but, et donc marque un touchdown. Comment gère-t-on l'horloge? Toujours sur les exemples de temps décomptés. Et bien là encore, l'horloge s'arrête, puisque la règle précise que quand un score est marqué, l'horloge doit être arrêtée. Troisième exemple, un porteur de balle qui gagne du terrain mais n'obtient pas de première tentative. Pendant le jeu de progression, un arbitre a signalé une saisie offensive. Là encore, il faut déterminer si l'horloge s'arrête ou continue de tourner. Ici, on va devoir arrêter l'horloge puisqu'il y a une pénalité qui a été signalée. On arrête l'horloge, on va appliquer cette pénalité, et on verra ensuite comment elle redémarre. Autre exemple, un receveur qui réceptionne la balle et se fait plaquer après avoir gagné une première tentative. Là encore, le temps s'arrête puisque à chaque première tentative gagnée, lorsqu'on est en horloge temps décompté, eh bien, on arrête l'horloge. Exemple suivant, le quarterback, mais qui est en fait un porteur de balle, se fait plaquer derrière sa ligne de mêlée, ce qu'on peut appeler un sac. Quel est le statut de l'horloge? Eh bien, dans ce cas, l'horloge continue de tourner. On a affaire à un porteur de balle qui est plaqué dans le terrain. Aucune raison d'arrêter l'horloge d'après la règle. On laisse tourner l'horloge. Exemple suivant, un joueur offensif commet un faux départ juste avant le snap. On a donc un flag qui vient sanctionner cette faute pour faux départ. On se retrouve dans le cas d'un jeu avec une faute. Donc pour se donner le temps d'appliquer la pénalité, on arrête l'horloge. Dernier exemple, durant le premier quart-temps, on a un coureur qui sort en touche. Quel est le statut de l'horloge? Eh bien, qu'on soit en premier quart-temps, en deuxième, en troisième ou en quatrième quart-temps, à partir du moment où un joueur sort en touche, l'horloge s'arrête. On rediscutera par contre de la façon dont l'horloge redémarrera en fonction du moment où cela se passe pendant la rencontre. Restons sur l'exemple du temps décompté. Mais cette fois-ci, parlons justement du redémarrage de l'horloge. L'horloge a été stoppée. Quand est-ce que les arbitres vont faire repartir l'horloge? Est-ce que ce sera au snap ou à la balle prête à jouer? Voyons ensemble une liste d'exemples et essayons de trouver la bonne solution. Premier exemple, un receveur réceptionne une balle et se fait plaquer au milieu du terrain après avoir gagné une tentative. On revient un petit peu en arrière, on sait qu'après une première tentative, l'horloge s'arrête. Mais quand la faire redémarrer? Eh bien, elle redémarrera à la balle prête à jouer. Le fait que l'horloge s'arrête est uniquement dû au gain de la première tentative, et la règle nous dit, après une première tentative, s'il n'y a pas d'autre raison d'arrêter l'horloge, alors on redémarrera à balle prête à jouer. Deuxième exemple, un receveur qui rate une passe avant lancée par son quarterback. Elle tombe au sol. On a donc une passe incomplète. Quand redémarrer l'horloge? Eh bien, dans ce cas-là, on redémarrera au snap, puisque la règle nous dit passe avant incomplète, on redémarre au snap. Troisième exemple, avec un temps mort d'équipe pris par une équipe, en l'occurrence l'équipe B. Comment redémarrer l'horloge? Au snap, après un temps mort d'équipe, automatiquement, on redémarrera l'horloge au snap. Pour vous en souvenir, rappelez-vous des fins de match où souvent les équipes demandent des temps morts justement pour arrêter l'horloge et avoir une gestion du temps qui reste dans la rencontre. Exemple suivant, un coureur qui sort en touche, il ne reste que 10 secondes à jouer dans le second quart-temps. On l'a vu tout à l'heure, un joueur qui sort en touche arrête l'horloge. Mais le fait que cela ait lieu dans les dernières secondes du second quart-temps, donc à la fin de première mi-temps,
va avoir une influence sur le redémarrage au snap ou à la balle prête à jouer. Étant donné que l'action a eu lieu juste avant la fin du deuxième quart-temps, en fait, dans les 2 dernières minutes du deuxième quart-temps, ça aurait été la même chose dans les 2 dernières minutes du quatrième quart-temps, alors on redémarrera au snap. Là encore, pour vous en souvenir, pensez aux équipes qui, pour gérer l'horloge à la fin d'une rencontre, vont volontairement faire sortir le porteur de balle du terrain. Puisqu'on sait qu'en arrêtant l'horloge à ce moment-là, on redémarrera au snap, donc on gèle l'horloge. Dernier exemple, un coureur qui se fait plaquer au milieu du terrain après qu'il ait gagné une première tentative, mais là, en plus, on a une faute qui est signalée sur le terrain. Comment va-t-on traiter l'horloge? Eh bien là encore, on repartira sur la balle prête à jouer. Il y a 2 raisons pour lesquelles arrêter l'horloge. La première, c'est qu'une première tentative a été gagnée, et la seconde, parce qu'une faute a été signalée. Mais ces 2 raisons n'entraînent pas un redémarrage au snap selon la règle, donc on partira avec le temps sur la balle prête à jouer.